Un des grands chantiers du prochain président américain sera de mettre un terme à la guerre en Irak. Obama veut retirer les troupes à moyen terme. Quant à McCain, il est prêt à les laisser sur place pendant 100 ans, comme il l'a déclaré. Qu'en pensent les soldats stationnés en Irak et qu'attendent-ils de leur futur commandant en chef, Nicolas Hénin? Intervention des pompiers cette nuit dans le centre de Bagdad. Une explosion, mais pas de feu. Une inondation plutôt. L'attentat a crevé une canalisation majeure. Tant que ce tuyau n'est pas réparé, la moitié de la capitale est privée d'eau courante. Pour les forces de sécurité irakiennes, c'est un revers. Le signe que malgré l'amélioration récente, la violence fait toujours partie du quotidien. Pourtant, ils ont gagné en assurance, ces policiers. Ils veulent prendre en main leur destin. Et le président américain qu'ils souhaitent, c'est celui qui leur rendra leur indépendance. Obama. Pourquoi? Il a l'air meilleur. Il a l'air meilleur que Bush. Obama va peut-être retirer les troupes américaines d'Irak et ça améliorera la sécurité. Le chef des pompiers, venu sur place, confirme que l'attention des Irakiens se concentre sur l'Irak. Le nouveau président américain? Vous savez, nous n'avons pas tellement d'espoir dans un nouveau président américain. Nous sommes irakiens et nous attendons surtout de notre Premier ministre. Pourtant, ce sont toujours les soldats américains qui sont en première ligne pour enquêter sur cet attentat. Ce sont eux qui mènent les interrogatoires des témoins. Mais ils sont prudents sur leur avenir dans le pays. Finalement, je pense que ce sera une décision politique et il y a deux points de vue bien différents entre les deux candidats. Donc oui, bien sûr, il y a la possibilité, selon la direction que prendra l'élection, qu'il y ait un changement sensible concernant l'avenir des forces américaines en Irak. À court terme, la présence américaine en Irak est menacée. Pas par les promesses de retrait d'un candidat, mais parce que les deux gouvernements n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le traité qui doit l'encadrer. Pour le moment, les GIs sont ici dans le cadre d'un mandat des Nations Unies, un mandat qui expire fin décembre.